De retour ici depuis le salon Your Future au stade Roland-Garros. On continue ce cycle de masterclass avec l'ESCA qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui présenter notamment un enjeu qui est important, c'est comment intégrer une école de commerce post-bac. Et pour répondre à cette thématique, Stéphanie Gouchot qui est avec moi. Bonjour Stéphanie. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci de votre présence ici pour répondre aux différentes questions. D'ailleurs, on aura l'occasion de vous passer le micro dans la salle. Stéphanie Gouchot, vous êtes la directrice du campus de l'ESCA Paris. Une question toute simple, on ne va pas être très original pour commencer cette masterclass. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous présenter la belle histoire de l'ESCA, une histoire qui est très très riche, on va pouvoir le voir. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais en tout cas, c'est une école qui a été créée en 1909, qui est issue de l'Université catholique d'Angers. On est une association loi 1901 avec un label ESPIG. Alors, si on est très très rapide, on a la triple accréditation. Donc, on fait partie des 1% des écoles de commerce dans le monde ayant cette triple accréditation. Et nos deux formations principales sont un programme en 3 ans, donc un programme bachelor, et un programme en 5 ans, qui est un programme grande école. Un petit sondage rapidement parmi le public qui a déjà entendu parler de l'ESCA en école de commerce. Levez la main. Bon, vous avez quand même une belle popularité au niveau de l'ESCA. On a un réseau d'alumni très nombreux, puisque depuis 1909, il y a eu beaucoup de diplômés. Et on a environ 20 000 diplômés en France et dans le monde entier, avec des secteurs très, très variés. Donc, voilà, on a cette belle notoriété. Alors, je vois qu'on a un public qui est plutôt jeune dans la salle. Peut-être déjà une question assez simple pour commencer. Quelle est la différence entre le lycée et une école de commerce ? Alors, on va nous positionner plutôt dans la continuité. Alors, on essaye de continuer sur la formation des apprentissages. On va petit à petit arriver à de plus en plus d'autonomie. On n'est plus au lycée avec des contraintes, on va dire, importantes, mais on a quand même besoin d'avoir de la présence. Donc, on contrôle toujours la présence à l'école. Et après, la différence va se faire surtout sur les enseignements, où on est de plus en plus, et au fur et à mesure des cursus, tourné vers les entreprises. Donc, on intègre des notions de management, de gestion, de droit, de marketing dans tous nos cursus. Et beaucoup de cours avec des travaux de groupe. Et en fonction des programmes, on est immergé dans les problématiques d'entreprise de plus en plus fréquemment et rapidement. Alors Stéphanie, avec 2 typologies de programmes qu'on retrouve au sein de l'ESCA, il y a évidemment le parcours grande école et le bachelor. Peut-être un petit mot rapidement de présentation sur chacun d'entre eux. Alors, le programme, je vais commencer par le bachelor. Donc, le programme bachelor, c'est un programme en 3 ans qui revêt le grade de licence, donc reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est un programme assez concret, très vite, donc comme je le disais, plongé au cœur des métiers et de l'entreprise et des problématiques des entreprises. Dès que vous démarrez, vous êtes confronté à des sujets très, très concrets. Des travaux de groupe, un programme en 3 ans avec l'international qui arrive dès la 2e année et la spécialisation en 3e année et l'alternance en 3e année. Le programme grande école est un programme, on va dire, peut-être un peu plus théorique, qui comprend des notions de mathématiques, de géopolitique, d'humanité. On arrive dans le monde de l'entreprise peut-être avec un petit peu plus de temps, même si on a des stages dès la première année. Le choix de la spécialisation se fait en 4e année, donc on a un peu plus de temps pour y rentrer. Et l'internationalisation se fait en 3e année au cours d'un semestre d'échange académique. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur le bachelor dans quelques instants, mais un mot sur le parcours qui est souvent considéré comme un peu le parcours roi des écoles de commerce, le parcours grande école. Un mot sur ce parcours d'excellence. Est-ce qu'il s'adresse justement uniquement à un public parmi les meilleurs élèves des lycées, ou est-ce que vous regardez également autre chose que les notes ? Alors, l'admission au programme grande école, en fait, c'est un concours.
Donc ça veut dire que vous avez toutes vos chances si vous travaillez bien le concours. Donc c'est le concours accès qui est commun à 3 écoles, l'IESEG, l'ESDES et l'ESCA, avec des coefficients qui peuvent varier en fonction des écoles, mais voilà, c'est la voie du concours. Donc vous pouvez vous préparer au concours. La plateforme Access permet de s'entraîner. On fait nous-mêmes des demi-journées de sensibilisation au concours. Et le concours comporte en fait 3 épreuves, une épreuve de synthèse, une épreuve de raisonnement logique et mathématique et une épreuve d'anglais. Voilà, donc ça c'est possible de s'entraîner. À l'issue de cette phase de concours, vous êtes déclaré admissible et ensuite vous avez 4 épreuves, une épreuve de culture générale, une épreuve d'anglais, une épreuve de motivation et un entretien collectif. Et donc vous appréhendez l'ensemble de ces notes, à la fois donc les épreuves, on va dire théoriques, écrites et orales. Et les épreuves orales avec aussi l'aspect motivation qui est assez important. Qu'est-ce que vous regardez là-dedans? C'est vrai qu'on a Parcoursup aujourd'hui qui a un petit peu changé la donne, où on demande d'avoir un peu plus d'explications, un projet professionnel beaucoup plus abouti très rapidement aux lycéens. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez d'un lycéen? Il faut qu'il ait déjà construit, préparé un projet professionnel? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, on sait très bien que quand vous êtes au lycée, c'est compliqué. Généralement, on ne sait pas ce qu'on veut faire et c'est, je pense, assez normal. En tout cas, on ne vous demande pas du tout d'avoir de projet professionnel, mais un certain appétence pour les matières qu'on va aborder dans le parcours grande école. Donc, il y a encore beaucoup de mathématiques. Donc, il faut avoir aussi cette capacité à poursuivre ce cursus en mathématiques, des humanités. Donc, on fait de la géopolitique. On va faire du droit. Voilà, donc il faut quand même avoir cette appétence-là, se projeter dans une école de commerce et se projeter sur un programme en 5 ans. Voilà, et on cherche plutôt une cohérence dans la réflexion et dans le parcours. On aime bien aussi les engagements associatifs, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et puis, dans l'entretien de motivation, on aborde ces sujets-là. L'entretien collectif est aussi intéressant parce qu'on cherche des étudiants qui sont capables de travailler ensemble, puisque c'est ce qui va se passer quand on sera en entreprise. On travaille rarement tout seul. Donc, c'est plutôt ces soft skills-là qu'on cherche. Alors, l'autre typologie de formation, on l'évoquait, c'est le bachelor. Bachelor en management international, là aussi, un haut niveau de formation avec une formation en 3 ans. Voilà, 3 ans avec, donc comme je disais, assez vite des enseignements assez concrets, du travail sur des sujets d'entreprise, que ce soit en gestion, en management, outils informatiques et tous les éléments dont on a besoin pour travailler en entreprise. Dès la 2e année de l'international, soit avec un échange académique à l'étranger, soit avec un stage à l'étranger. Et la spécialisation pour la 3e année, avec notamment une possibilité de faire de l'alternance. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu plus prêt à choisir un parcours parce que ça arrive finalement assez vite. Et quelles sont les modalités d'admission pour pouvoir entrer dans votre bachelor? Alors sur le bachelor, ça se fait sur le site de l'ESCA, où on va étudier, alors vous faites évidemment les demandes dans Parcoursup, et on va avoir ensuite l'étude de votre dossier, les notes, effectivement, les lettres de motivation, et ensuite, une fois que vous êtes déclaré admissible, un entretien en anglais et un entretien de motivation en français. Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que vous êtes ouvert à tout type de profil, que ce soit bac général, bac technologique, bac professionnel Est-ce qu'il y a un profil type chez vous? Non, on n'a pas de profil type à nouveau. On regarde les dossiers, on étudie chaque dossier. On a des bacheliers technologiques. On n'a pas de bachelier pro pour l'instant. Et évidemment des bacheliers issus des filières générales. J'ai oublié de préciser qu'on a aussi des grands admis. Donc en fait, si vous avez un très très bon dossier Parcoursup, il se peut que vous soyez admis de facto, sans passer à la fois l'épreuve de dossier et l'épreuve des oraux. Et pour le PGE, on aura des grands admissibles, donc qui en fonction de leur dossier ne passeront pas la phase écrite et arriveront directement dans la phase des oraux. C'est une nouveauté de cette année. Une nouveauté de cette année, tout à fait. Et donc, parmi les lycéens qui nous regardent, tant dans le public que sur YouTube en direct, peut-être un conseil pour eux, pour pouvoir intégrer une école de commerce post-bac. Est-ce qu'il y a une bonne pratique à entreprendre pour pouvoir maximiser les chances d'admission ?
Je pense que l'anglais est extrêmement important. On est une école qui est vraiment tournée vers l'international. Vous l'avez vu dans chaque cursus, assez vite, vous êtes dans l'international. On a, pour le bachelor, à Paris en tout cas, que des cours en anglais, donc que la track anglophone qui est dispensée. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un bon niveau en anglais. Dans les coefficients aussi du concours accès pour le programme Grande École, on a l'anglais à la fois à l'écrit et à nouveau à l'oral. Donc entraînez-vous, regardez des vidéos en anglais, allez faire des stages d'immersion, c'est vraiment un bon conseil et qui portera pendant toute la durée des études et de la vie active. Petit sondage dans la salle d'ailleurs, est-ce que vous pensez avoir un bon niveau d'anglais globalement? Levez la main si vous pensez être bon en anglais. Ah, on a du monde, hein. On a du monde. Est-ce que vous avez ce constat aussi? Est-ce que les lycéens arrivent avec un niveau de langue qui s'améliore au fil du temps? Oui, on a ce constat-là. Les professeurs nous le disent pendant les phases d'oraux. Ils sont souvent satisfaits, même parfois surpris du niveau en anglais. Et moi-même, je le constate. Donc, c'est plutôt, ça va dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'on peut quand même laisser un petit peu d'espoir pour ceux qui n'ont pas levé la main? Est-ce qu'on a quand même la possibilité de pouvoir, même en ayant un niveau un peu moyen, un peu juste, de pouvoir quand même intégrer votre bachelor? Sur le bachelor, ce sera peut-être pas à Paris dans ce cas-là, hein, puisque nous, en fait, il faut avoir un niveau suffisant pour pouvoir suivre des cours. Alors, ça peut être impressionnant. Et même si on a un bon niveau d'anglais, on peut être aussi impressionné sur les premières semaines. Généralement, au bout de 2-3 semaines, on s'y fait et puis on arrive à prendre de plus en plus d'aisance. Voilà, donc ça se fait et c'est possible. Après, si on veut donner d'autres conseils pour les concours, c'est vraiment sur le programme Grande École, c'est s'entraîner au maximum parce que les épreuves sont assez spécifiques. C'est des épreuves de QCM avec des points négatifs. Et donc, comme je disais, on a ces journées de sensibilisation aux épreuves pour pouvoir donner les meilleurs conseils pour les étudiants qui souhaitent participer à ce concours. Stéphanie, peut-être un exemple de matières qui sont étudiées dans votre bachelor, notamment en première année, pour donner un ordre d'idée aux jeunes qui nous regardent? On va avoir par exemple de la gestion de projet, on va avoir du management opérationnel, on va avoir de la comptabilité, voilà, tout ce qui permet de se familiariser avec toutes les facettes qu'on va retrouver en entreprise. Et pour être très, très concret, comment ça se déroule? Il y a des amphis, il y a des classes, il y a combien d'élèves par classe? Alors sur le bachelor, ça va dépendre des années, mais globalement on a entre 30 et 40 élèves par classe. Ça va dépendre aussi des demandes qu'on va avoir. Et sur le bachelor, comme je le disais, on est beaucoup sur des travaux de groupe et plus sur du travaux dirigés que sur de l'amphi magistral. Et voilà, l'idée, c'est de faire aussi expérimenter ce que c'est qu'un travail en entreprise. En entreprise, on est tout le temps en train de travailler en équipe. Oui, sur cette pédagogie en mode projet, vous adaptez aussi du monde du travail. L'idée, c'est de pouvoir accompagner vos étudiants à collaborer entre eux et à pouvoir se dépasser. Exactement. Un de nos programmes phares, c'est le business game, dans lequel en fait vous allez faire un véritable jeu de simulation de la gestion d'une entreprise avec des demandes de décision et en fonction de vos décisions, est-ce que j'ai finalement pris la bonne décision? Si je ne l'ai pas prise, quelles sont les conséquences? Et on apprend aussi de ces jeux virtuels dans un environnement en fait concurrentiel réel, ce qui donne effectivement plein de clés de bonnes pratiques de gestion d'entreprise. Alors vous, votre vocation à l'ESCA, c'est de former les managers de demain. Comment on reste connecté justement aux besoins des entreprises, à leurs enjeux? J'imagine que vous devez avoir des liens très forts avec ce monde de l'entreprise. Alors on a un réseau de 2500 entreprises partenaires, donc comme on le disait, on a ce lien-là très fort. On essaye d'intégrer les entreprises au maximum dans nos cours, notamment en nous présentant et en nous proposant des business cases qui permettent aux étudiants de travailler sur des cas concrets et aux entreprises de relever un certain nombre de questions et d'avoir des réponses peut-être un petit peu différentes de ce qu'elles auraient eu si elles étaient restées tournées uniquement en interne. Donc le bachelor, 3 ans. Si on devait résumer un petit peu les temps forts autour de ces 3 ans, peut-être une année, on va dire, d'acclimatation un petit peu. Une année avec des fondamentaux de gestion. La deuxième année qui commence à se tourner vers l'international, donc le deuxième semestre à l'international, soit en échange académique, soit un stage à l'étranger. Et la troisième année, spécialisation pour ceux qui le font en formation initiale ou l'alternance pour les autres.
Un petit sondage dans la salle. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un semestre à l'étranger dans vos études? Levez la main si vous êtes d'accord avec ça. Oui, on voit que vraiment, on n'a plus de la majorité. C'est important pour vous aussi d'avoir justement cette ouverture à l'international qui est offerte à vos étudiants? Ça fait partie vraiment de l'ADN du programme, hein. C'est un bachelor en management international, donc voilà, on a bien le nom. Et puis on est persuadé que c'est cette ouverture au monde qui va faire qu'on va avoir des managers capables d'appréhender des différences culturelles, des problématiques d'entreprise diverses et variées. Et puis on a des diplômés partout dans le monde. Alors on est à Your Future ici à Roland-Garros. Parmi les enjeux, il y a aussi un salon de recrutement. On a pas mal de jeunes qui ont des difficultés pour trouver leur premier stage, leur première alternance. Comment vous les accompagnez dans cette étape? Est-ce que vous avez des équipes qui sont là pour pouvoir donner des conseils et accompagner les jeunes à trouver leur premier stage? Alors, on a une équipe qui gère évidemment les stages et l'ESCA est en train de se doter d'un Career Center, donc vraiment dédié à la fois à la préparation au recrutement, préparation atelier CV, atelier réseau, coaching. Et on va développer de plus en plus de la préparation thématique parce que être recruté en finance, c'est pas la même chose que d'être recruté en consulting ni en marketing. Et ensuite, voilà, on fait des événements de recrutement, des forums qui peuvent s'adresser aux différentes années, aux différents programmes. Alors, dans la dernière année du bachelor, l'accent est mis sur la professionnalisation. L'idée, c'est de pouvoir trouver facilement une entreprise par la suite et de trouver un emploi. Et pour ce faire, pourquoi pas aussi envisager l'alternance? Vous la proposez au sein de l'ESCA? Oui, bien sûr, hein, avec des étudiants qui apprécient ce format-là, hein, parce que ça leur permet aussi de financer leurs études, puisque c'est les entreprises qui payent la scolarité. Donc, on a un certain nombre d'étudiants qui choisissent cette voie de l'alternance. On a évidemment des liens, comme vous le disiez, avec des entreprises partenaires. On est sur Job Teaser, donc toutes les offres qu'on peut avoir sont postées via ce support. Pour vous, c'est vraiment 100% gagnant l'alternance. On a beaucoup d'écoles qui ont adopté ce rythme avec donc pour les étudiants à la fois les cours, la partie théorique à l'école et puis donc cette plongée dans le monde de l'entreprise. Je pense que ça dépend de l'appétence de chacun, en fait, hein. Il y a des étudiants qui vont avoir envie d'avoir très vite du concret, d'autres qui sont un petit peu encore intimidés par rejoindre tout de suite le monde de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de meilleure solution, c'est celle qui convient à chacun. Effectivement, il y a le volet financier qu'il faut pas négliger. Donc, à l'ESCA, on pratique la modulation des frais de scolarité pour permettre en fait un niveau d'ouverture et d'inclusion maximum pour que les frais de scolarité ne soient pas un frein pour entrer dans une école de commerce. Et l'alternance est aussi un moyen de pouvoir financer ses études. Alors, évidemment, puisque dans l'alternance, on le rappelle, c'est l'entreprise via son cours, on va pas être technique, hein, c'est pas le sujet, qui finance l'année, mais il y a aussi un salaire qui est versé par l'entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée du salaire en alternance qu'on peut avoir en étant étudiant chez vous? Alors, je vais avoir du mal à vous donner le salaire, puisqu'en fait, le salaire qui est donné en alternance est un pourcentage du SMIC. Et ce pourcentage dépend de deux facteurs. Et il y a des tableaux que vous pouvez retrouver sur Internet. Il dépend à la fois de votre âge. Donc, est-ce que vous avez moins de 18 ans, etc. Donc, plus vous avancez, plus le pourcentage est important. Et en fonction de votre année d'alternance, il dépend aussi de ça. Donc, ça peut aller de un pourcentage plus faible à un pourcentage plus élevé du SMIC. Donc, c'est compliqué de donner là un montant. Est-ce que vous avez quelques exemples de missions qui sont faites par des étudiants actuellement en alternance au sein de l'ESCA? On va avoir des étudiants qui sont chargés de communication, qui sont responsables de relations publiques. On va avoir des chefs de projet. On va avoir, alors après, on peut avoir des consultants suivant s'ils sont, suivant les années. Et après, dans plein de secteurs différents, ça peut être l'événementiel, ça peut être le luxe. Il y a vraiment de tout. C'est ça aussi qui fait la richesse en fait de l'école. On reste une formation généraliste, donc qui permet quand même d'ouvrir beaucoup d'opportunités dans plein de secteurs différents. Et j'imagine que là aussi, avec votre réseau,
c'est assez facile pour vos étudiants de trouver une alternance? Alors le réseau Alumni est un réseau puissant. Il y a une forte identité Alumni à l'ESCA, une vraie cohésion. On a des promotions qui continuent 20 ans, 30 ans après à se réunir tous les ans. Et il y a vraiment cet esprit d'entraide. Et donc à chaque fois qu'on a un élève de l'ESCA qui contacte un Alumni, alors je ne vais pas dire à 100%, mais il y a de fortes chances que si ce n'est pas cette personne-là qui vous donne l'information, elle va relayer. Enfin voilà, il y a ce côté entraide qui est très très fort. Alors, il y a un certain nombre d'écoles aujourd'hui, d'écoles de commerce post-bac qui développent des formations avec parfois des niveaux qui ne sont pas forcément très cohérents les uns avec les autres. Vous, il y a une garantie supplémentaire, c'est que votre bachelor propose un diplôme de grade licence, c'est bien ça? Oui, nos deux formations, que ce soit le bachelor ou le programme grande école, sont visées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le bachelor avec le grade de licence et le programme grande école avec le grade de master. Donc c'est c'est un vrai plus et une garantie en fait de qualité, en plus des labels qui sont des labels internationaux. Et en quoi justement pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont peut-être vu différentes formations, qui n'ont pas ce grade de licence, en quoi ça fait la différence pour plus tard, sur la valeur du diplôme notamment? Disons que c'est une formation qui est reconnue par l'État, donc vous avez un gage de qualité des enseignements, un gage de qualité des professeurs qui vont intervenir dans nos écoles, puisqu'en fait on a à la fois des professeurs permanents, donc chercheurs, qui sont des personnes qui publient dans des revues internationales, et on a une autre partie de nos intervenants qui sont des personnels, des personnes qui viennent du monde de l'entreprise. Donc c'est un gage, je pense, de qualité, un gage de reconnaissance de votre diplôme et de la pérennité de ce diplôme. Et puis, si vous souhaitez faire une poursuite d'études, si vous avez par exemple une licence, vous avez les crédits ECTS qui sont des crédits qui sont reconnus alors, en Europe et puis peut-être un peu plus largement. Voilà, vous êtes sûr que vous allez pouvoir poursuivre parce que vous avez ces crédits-là. Idem sur un master, si vous avez votre grade de master, vous allez pouvoir poursuivre si vous souhaitez faire un doctorat par exemple. Est-ce qu'il y a aussi des choses à regarder, par exemple, sur des écoles qui n'ont pas forcément une grande notoriété, d'un point de vue plus général pour vous? Est-ce qu'il y a, pour les parents peut-être qui nous regardent, des signaux comme ça qui font qu'on peut se dire attention là, c'est pas forcément une formation de top niveau? Alors, je ne vais pas parler des autres, je vais surtout parler de nous. En tout cas, je pense que voilà, les accréditations sont vraiment un gage de qualité et les grades licence, masters. Voilà, si vous avez... Après, peut-être qu'il y a d'autres formations qui correspondent, mais en tout cas, il faut y aller, si vous décidez de faire ces formations-là, y aller en connaissance de cause et pas avoir de mauvaises surprises après en se disant « Ah mince, j'avais pas vu que c'était pas labellisé ou il n'y avait pas ces grades reconnus au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur ». C'est plutôt ça mon conseil. Et pour les étudiants qui prennent goût au bachelor et qui se disent... Et pourquoi pas poursuivre ensuite? Est-ce que c'est possible d'avoir une passerelle entre vos formations? Je pense notamment au Master of Science que vous pouvez proposer au sein de l'ESCA. Alors, en fait, quand on finit le bachelor, on a donc les 180 crédits puisqu'on a fait les 3 ans. Il est possible de rentrer dans le programme grande école. Donc, c'est pas le Master of Science, c'est vraiment le programme grande école par la voie des admissions parallèles. Donc, comme n'importe quel étudiant qui choisirait de rejoindre l'ESCA en 4e année par la voie d'admission parallèle. Donc, ça se fait aussi sur la plateforme Accès, avec études de dossier, entretien de motivation en français et entretien en anglais. Il y a 85% des bachelors qui continuent en master, alors pas forcément à l'ESCA, mais dans d'autres formations, ce qui fait dire que les étudiants choisissent aussi le bachelor, parce qu'en fait, à un moment donné, ils n'ont pas forcément idée de la spécialisation qu'ils vont vouloir faire. Ils veulent ouvrir les différentes opportunités. Et puis parfois avoir la capacité d'avoir accès à 2 réseaux d'écoles différents, ce qui est aussi un élément important dans le choix de l'école. On arrive à la fin de cette masterclass. Un mot également important sur l'expérience étudiante. Un petit mot sur la vie associative au sein de l'ESCA, sur le campus. Comment ça se passe quand on est étudiant
à l'ESCA, le quotidien en dehors des cours? Alors, il y a à Paris une trentaine d'associations étudiantes, donc une vie qui est très riche. L'arrivée à l'école se fait dès l'arrivée par un programme qui s'appelle Splash Project pour le programme Grande École et cette année Make Sense pour le programme Bachelor. Donc, pour expérimenter aussi ce que c'est que la vie en dehors des cours avec une notion d'impact. Et ensuite, on a toute la vie associative qui peut être soit tournée vers le sport, puisqu'on a un bureau des sports, soit vers l'événementiel, soit sur des programmes plus engagés, plus sociétaux et sociaux, avec un certain nombre d'associations aussi sur ces thématiques-là. Merci beaucoup Stéphanie, on va se tourner vers le public. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, à Stéphanie, qui est la directrice du campus? Oui, je vois une main qui se lève, alors je vais vous donner le micro. Je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui caractérise un étudiant de l'ESCA? Je pense qu'il y a une grande fraternité entre les étudiants. Alors, ça fait un petit peu, on va dire, basique de dire ça ou un peu commun, mais il y a un vrai niveau d'entraide entre les étudiants. On a des valeurs fortes qui sont portées par l'école depuis toutes ces années. L'humanisme, la solidarité, la responsabilité. Donc en tout cas, on est assez fiers de ces valeurs et on les rappelle régulièrement à nos étudiants et on le retrouve vraiment cet aspect-là, comme je disais, au niveau des alumni. Il y a un vrai esprit de camaraderie, si on peut appeler ça comme ça, entre les étudiants ESCA. Une dernière question pour finir. Allez, madame qui lève la main. Vous avez combien d'universités partenaires ? Il faut que je vous les redonne. Je crois qu'on est à plus de 120. Donc il y a énormément d'universités partenaires dans le monde. Ok. Et dans tous les domaines ? On reste sur les domaines des sciences de gestion. On va rester sur ces thématiques-là, puisque on est sur des cours qui sont en lien en fait avec nos propres cours. Après, on a un petit peu d'ouverture, mais c'est essentiellement des cours de management et gestion. Et j'avais une deuxième petite question. Est-ce que c'est possible de prendre une année de césure pour faire des stages ? Oui, on la recommande fortement, surtout dans le programme Grande École. Entre le Master 1 et le Master 2, ça permet plein de choses. Ça permet de découvrir des secteurs différents et puis d'affiner ses choix d'orientation. Ça permet de se faire un réseau. Ça permet aussi pour des secteurs très spécifiques comme la finance de rentrer dans le programme qui est très calendarisé entre les différents entretiens et les différentes phases d'entretien. Donc cette année de césure, elle est extrêmement importante et on l'encourage de plus en plus. Merci beaucoup Stéphanie. Je vous en prie. Merci à Stéphanie Gouchot, donc directrice du campus de l'ESCA Paris, d'avoir assisté donc à cette masterclass. Merci à vous, cher public, d'être restés nombreux. Vous pouvez applaudir à Stéphanie. Merci beaucoup. Et on remercie également les spectateurs qui nous ont regardés sur YouTube. Le replay sera disponible dans quelques instants. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle masterclass ici depuis le stade Roland-Garros au Salon du Futur.